relation entre l'employeur et le salarié se crée au fur et à mesure que naît une relation de confiance. Mais que se passe-t-il quand cette relation de confiance ne se met pas en place et qu'au contraire, le salarié utilise l'expérience acquise dans l'entreprise pour lui porter atteinte? Aujourd'hui, afin d'éviter les agissements des salariés, il est recommandé à l'entreprise d'insérer dans le contrat de travail diverses dispositions qui le prémuniront de comportement du salarié. Il existe deux types de dispositions, celles qui régiront les relations de contrat de travail et celles qui ne se mettront en place qu'à la fin de la relation, une fois que le contrat sera rompu. Si au cours de l'exécution du contrat de travail, celui-ci dispose déjà d'une obligation de loyauté, il est aujourd'hui nécessaire de compléter cette obligation par l'insertion de clauses telles que celles de confidentialité ou de clauses d'exclusivité. La clause d'exclusivité est celle par laquelle le salarié va s'interdire de travailler auprès d'un autre employeur. La clause de confidentialité sera, elle, insérée dans le contrat de travail de l'employé, qui sera en contact d'informations stratégiques importantes dans l'activité de l'entreprise. Elle sera justifiée par le fait que le salarié pourra être un danger s'il rentre en contact avec une activité concurrente. L'avantage de ces clauses, c'est que si elles ne sont pas respectées, l'entreprise pourra mettre en place des sanctions et voire rompre le contrat de travail. Mais qu'en est-il une fois que la relation de travail n'existe pas et que le pouvoir disciplinaire ne peut plus être mis en place? Il sera alors envisagé l'insertion d'une clause de non-concurrence. Cette clause de non-concurrence a pour objet d'éviter qu'un salarié utilise l'expérience acquise au cours de l'exécution du contrat de travail. Cette clause va interdire le salarié d'avoir une activité professionnelle concurrente à celle de son ancien employeur et ainsi porter atteinte à ses intérêts légitimes. Afin qu'elle soit valable, cette clause devra remplir 4 conditions cumulatives. Elle devra avoir pour objet la défense des intérêts légitimes de l'entreprise, elle devra être limitée dans le temps et dans l'espace, elle devra prendre en considération l'emploi du salarié et enfin avoir une contrepartie financière. Cette clause de non-concurrence ne s'appliquera qu'au terme de la relation de travail et pourra, si l'entreprise le décide, ne pas s'exécuter. L'avantage de la clause, c'est qu'en cas de non-respect par le salarié de ces dispositions, le privera du bénéfice de la contrepartie financière, mais surtout il pourra être engagé une action afin que le salarié dédommage l'entreprise du préjudice qu'elle aura subi du fait de son comportement. Vous l'aurez compris, l'ensemble de ces clauses est à manier avec beaucoup de précautions, notamment lors de leur rédaction. Afin de pouvoir étudier ensemble la mise en place de ces différents moyens de protection, nous vous invitons à contacter le cabinet Avocats et Partenaires.